7h36 sur la première, toute personne condamnée pour acte pédophile ne doit plus jamais pouvoir travailler avec des enfants. Ce principe, on le sait et on vient de le dire, est au centre de l'initiative de la Marche Blanche, texte que le Conseil national a recommandé hier d'accepter. Une majorité de 3 voix, décision excessive ou justifiée en raison du risque de récidive très élevé. La priorité absolue n'est-elle pas, au fond, de protéger les enfants? Et plus généralement, comment peut-on mieux parvenir à éviter les actes pédophiles? On en parle avec vous, Philippe Jaffé, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, professeur à l'Université de Genève, directeur de l'Institut universitaire de Courte-Bœuf à Sion. Merci d'être notre invité, précisément en direct de Sion ce matin. Avec plaisir. D'accord ou pas avec l'esprit et la lettre de cette initiative? Pas de seconde chance, c'est un risque qu'on ne peut pas prendre avec les pédophiles? Oh, bien entendu, d'accord avec l'esprit de cette initiative. Le potentiel de récidive du plus grand nombre de pédophiles est tel qu'il vaut mieux appliquer un principe de précaution très large pour éviter que tout enfant dans le futur ne soit pas revictimisé par le même pédophile. Donc voilà, c'est bien entendu que c'est une bonne idée. Après, il y a le niveau politique et le niveau juridique, et c'est là que effectivement les choses sont un peu plus complexes. Absolument, les opposants à l'initiative hier sous la coupole, ils voyaient déjà une forme de défiance à l'égard des juges. C'est un argument qui peut porter, ça? Qui peut porter, je trouve que c'est un bon argument. Je crois que pour la plupart des crimes, les juges ont une capacité de, comment dirais-je, discriminer entre les différentes situations, les différents cas. Il ne faut pas leur enlever tout leur pouvoir, toute leur possibilité d'agir au mieux de chaque affaire. Encore une fois, c'est très difficile de combattre l'idée globale que les pédophiles restent dangereux. Les exceptions pourtant existent et c'est cela qu'il faut reconnaître. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser, Philippe Jaffé. On peut soigner un pédophile ? On ne parle pas de soigner, on parle de contrôler. On peut contrôler un certain nombre de pédophiles. J'ajouterais, avant même d'aborder la réponse à votre question, que malheureusement, on se trompe parfois. Donc ces erreurs-là sont montées en épingle. Mais on peut en soigner, prendre en charge un certain nombre, mais c'est une minorité. Et encore une fois, la précaution demeure. Évitons de prendre des risques pour les enfants. Mais il y a clairement, sur le long terme, des pédophiles qui ne vont jamais récidiver. L'autre élément, c'est que des très jeunes adolescents qui abusent d'enfants sont très peu à risque de récidiver aussi. On parle souvent de jeunes pédophiles qui pourraient devenir les futures Marc Dutroux. En fait, l'apport scientifique montre que c'est très très rare qu'ils récidivent. Donc ce sont ces gens-là qui ont le plus, entre guillemets, de chances de guérison, ce sont les pédophiles qui commencent jeunes? Exactement. On constate que les adolescents qui pourraient commettre des actes d'ordre sexuel sur d'autres enfants, c'est une minorité d'entre eux qui, par la suite, pourraient devenir des pédophiles avérés. Donc il faut essayer de protéger autant que possible et je ne pense pas que les initiants soient fondamentalement contre cette idée. Il faut essayer de les protéger pour qu'ils puissent se développer et devenir des citoyens fonctionnels. Maintenant, il faut trouver le moyen de le faire et si c'est une exception après l'adoption de l'initiative, si c'est une réflexion judiciaire qu'il faut mener par la suite, je ne suis pas suffisamment versé en politique pour vous donner la clé de la réponse. Mais revenons peut-être un instant sur ces pédophiles qu'on ne soigne pas mais qu'on contrôle ou qu'on maîtrise. Ça, c'est assez intéressant. Comment fait-on alors? Quel est le processus? Mais vous parlez de guérison. Guérison, ça veut dire que le symptôme, le comportement disparaît, comme on enlèverait une fièvre en quelque sorte. Tout comme n'importe quelle personne qui souffre d'une addiction, un pédophile est toujours tenté, si vous voulez, d'assouvir ses pulsions. Mais comme un alcoolique, il y en a qui arrivent à contrôler. Vous le savez, autour de vous, autour de nous, il y a des personnes alcooliques réellement réformées qui n'ont plus touché une goutte d'alcool depuis des décennies, mais qui diront toujours « j'ai été alcoolique, j'ai toujours ce potentiel de l'être, il faut que je me contrôle, j'ai besoin d'une aide extérieure, en l'occurrence un psychologue, qui examine vos comportements, qui examine les éléments qui vous fragilisent par rapport à votre problème initial et qui vous donne des outils sur comment éviter de se mettre en situation d'être, entre guillemets, excité pulsionnellement pour éventuellement récidiver. Donc si je résume, on éloigne les pédophiles des enfants comme on éloigne les alcooliques de la bouteille. Non mais c'est un peu ça.
Non, c'est un peu simpliste parce qu'un alcoolique peut aussi, évidemment, il ne va pas tenter le diable et aller visiter une fabrique de bière quotidiennement ou aller boire un jus de fruits alors que tous ses amis boivent un apéro. Mais de là à dire il ne peut plus jamais aller à une fête, il ne peut plus jamais passer Noël en famille parce qu'il y a une bouteille de champagne qui est ouverte, il y a un grand pas qui est franchi. La question, c'est est-ce qu'il est en état de contrôler son comportement et est-ce qu'il y a des éléments situationnels qui vont le fragiliser au point où il ne va plus pouvoir contrôler son comportement. Certaines personnes ne résisteraient jamais, même à l'odeur d'un verre. Et c'est vrai que certains pédophiles, et même un relativement grand nombre, dès qu'ils voient un enfant, ils sont excités sexuellement.